En voiture tout le monde! Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la bille, pas question! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez! Viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez! Venez dans le bus magique. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission hebdomadaire Face au Monde. La seule émission télé qui pose la question: que se passe-t-il vraiment dans le monde? Et moi, Jerry Poveri, fidèle au poste, je suis là pour y répondre. Dernière nouvelle, le monstre de Walker a refait surface. Maman, viens voir ça! Le monstre est de retour! Alors là, je ne veux pas manquer ça. Et voici en exclusivité une photo du monstre prise aux premières lueurs de l'aube. Waouh, c'est incroyable! Là, je suis d'accord avec toi, Véro. Jerry Poveri dirait n'importe quoi pour faire de l'audimat, y compris truquer un sujet. Mais imagine que ce monstre existe vraiment! Je veux être la première personne à entrer en contact avec lui! Après ça, c'est la gloire assurée! Oh non! Ils sont déjà tous là! Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas montré avant? Peut-être que c'est la fin qui va le faire sortir. Imagine que tu sois un monstre, Feli. Tu crois vraiment qu'une banane suffirait à te faire venir à la surface? C'est juste, mais s'il a faim, il faut bien qu'il se nourrisse. Et s'il ne vient pas à la banane ira à lui. Oh non, regardez, elle flotte. Il n'y a plus qu'à lui mettre un mât et des voiles. Bon, si monsieur Joule est timide, je vais lui envoyer ma caméra étanche. Loupé, elle aussi, elle flotte. C'est pas notre jour de chance. Si on veut vraiment voir ce monstre, il faut trouver le moyen de faire couler la banane et la caméra. On pourrait lui servir une pizza de ma mère à la place de la banane, vu ce qu'elle pèse sur l'estomac. Alors, vous l'avez vu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On croyait que tu serais la première sur les lieux. Aucune importance, je serai la première sous l'eau. Je vais explorer chaque centimètre carré de ce lac. Tu crois que c'est vraiment raisonnable? Tu as pensé à ce que dirait Bille en tête? C'est le week-end, Ophélie. Pas d'école, pas de Bille en tête. Hé, regardez, c'est lui, il fonce droit sur nous. Tiens, comment on se retrouve? Mademoiselle! Les grands esprits se rencontrent. Vous êtes aussi à la recherche du monstre? Oh, on ne trouve que si l'on cherche, et si l'on ne cherche pas, on ne trouve jamais rien. Tu m'as l'air bien pensive ce matin, Véronique. Qu'est-ce qui te tracasse donc? Jerry Poveri a montré une photo du monstre à la télé, donc il doit exister. Tu sais, la photo était peut-être truquée. Ce qu'il faut, c'est une preuve très solide. Et pour l'instant, on n'a rien. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a aucun indice? On rentre? Non, on leur court après. Faites ce que vous voulez, moi je plonge. Ceci est un avertissement. Le monstre rôde dans les parages. Restez tous sur le rivage. Vous courez un grand danger. Hé, c'est Jerry Poveri. Si vous souhaitez des informations sur le monstre, regardez la prochaine émission de Face au Monde. Je répète, ces eaux sont dangereuses. Pour votre sécurité, regagnez vos foyers. Non, mais pour qui elle se prend celle-là? Il est quand même pas elle, ce monstre. Pas vrai, mademoiselle? Exact. Nous avons le droit d'aller à sa recherche, de prendre des risques et de se mouiller. C'est une impression ou est-ce qu'on part en voyage d'études? Je propose une grande expédition sous-marine qui aura pour but de faire éclater toute la vérité sur le monstre de Walker. Proposition acceptée à l'unanimité.
toujours voulu explorer les grands fonds. Paré à plonger, mademoiselle. Paré, à peu de choses près. Et commandes sont mouillées. Quelqu'un a sûrement oublié de les sécher depuis notre dernière croisière sous-marine. Et sans ces commandes, on ne peut pas faire de plongée. Oh non, on va rater une chance de faire la première page. Dans ce cas, restons sur la plage. Non, mais comme disait toujours mon oncle John, c'est une chose d'emmener le bus au bord de l'eau, mais c'est pas pour ça qu'il plongera. Mais je suis sûre qu'il y a un moyen. Il suffit de réfléchir un peu. Voyons voir. La banane flotte et le caillou coule. Ils ont pourtant la même taille. Mais elle est légère. Et lui, il est lourd. C'est une question de poids. J'ai une idée. Regardez un peu ce qui va se passer. Bien joué. Le poids du rocher a fait couler la banane. Eh, le monstre, c'est l'heure du déjeuner. J'ai trouvé. Quoi, le monstre? Où ça? À quoi est-ce qu'il ressemble? Non, je ne parlais pas du monstre, mais de la solution. Il suffit d'alourdir le bus pour plonger. Tu crois qu'il en faut encore beaucoup, Véronique? Non, je crois que ça va aller. Eh, vous deux, encore un tonneau et c'est bon. Tu vois, qu'est-ce que je te disais, Arnaud? Et un tonneau, hein? Allez, vite! Embarquez! Ce bus est direct jusqu'au fond du lac. Vite, Lise, vite! Comme on dit, jusque-là, ça va. Franchement, je vais vous dire, toute cette histoire, ça m'empoisonne la vie. Carlos! T'avais raison, Ophélie. Il suffit d'un peu de poids pour tout faire couler. D'après vous, les monstres sous-marins, ça mange des sandwichs à la confiture? Qui sait, peut-être qu'il préfère le beurre de cacahuète. Et vous comptez aller jusqu'au fond des choses? Eh oui, comme toujours, mon petit Arnaud. À très bientôt! On dirait que j'ai de la concurrence. Bien, on va s'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? On perd tout notre lest. Oh non! On est en train de remonter! Mais oui, c'est la vie. C'est l'eau qui nous pousse vers le haut. Oh, j'adore retrouver un peu de flottaison. Oh non! Ça ne va pas du tout! Il faut qu'on descende! Ah, vous vouliez couler mon reportage. Désolé les enfants, mais vous ne faites pas le poids. Oh non! On est revenu au point de départ! Oh, tu ne trouves pas ça passionnant? Cette façon dont l'eau nous a repoussés. Déplacer un volume d'eau, il fera la même chose avec vous. C'est cette poussée qui fait flotter un bateau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce monstre. Et pour ça, il faut qu'on plonge. Oh, mais comme disait toujours mon oncle John, ah, il y a plus d'une façon de couler un navire, 1000 millions de 1000 sabords. C'était après son 3e naufrage. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'avec assez de cailloux et un peu de chance, la caméra va couler. Souriez, vous êtes filmé. Ça marche. Ça ne me dit pas comment je vais nourrir le monstre. Ah, pour ça, rien de plus facile. Tu as une idée, Raphaël? Bah oui, tu n'as qu'à me donner ce sandwich. Allez, jette-le à l'eau. On n'a vraiment pas de chance, le pain flotte. Ça a pas l'air de déplaire aux poissons. Peut-être, mais je ne suis pas ici pour les poissons. J'ai peur que notre monstre ne meure de faim. Bon, tant pis.
Alors ça c'est marrant, ta boulette de pain elle a coulé. Bizarre, elle fait le même poids. Pourquoi est-ce que la tranche flotte alors que la boulette coule? J'ai bien entendu. Cool. Ouais, tiens, regarde, j'ai tout enregistré. La boulette de pain coule. Bien, et qui peut me dire la différence entre les deux? Une différence de goût? Mais à part ça, je vois pas. Moi je donne ma langue au chat. Ah non, c'est trop facile, Raphaël. Pour moi, la seule différence, c'est que la boulette est bien plus petite que la tranche de pain. Tu as mis le doigt dessus, Kisha. Elle pèse le même poids, mais la petite coule et la grande flotte. Logique. Vous voulez dire qu'il suffit de réduire le volume de quelque chose qui flotte pour le faire couler? C'est bien ce que je veux dire. On peut même arriver à faire couler un bouchon. Ça y est, j'y suis. Réduisons la taille du bus et il filera vers le fond. Ça vaut le coup d'essayer. Paré à compresser le bus? Pas de temps à perdre. Cet appareil doit couler coûte que coûte. Il va falloir jouer serré pour ça, surtout si vous êtes très pressé. Lise, paré à activer le compressiomètre? Ce qui m'étonne, c'est qu'on pèsera le même poids. Alors pourquoi le fait d'être plus petit va nous aider à couler? Eh bien, peut-être qu'en étant plus petit, nous déplaçons moins d'eau. D'accord. Et moins nous déplaçons d'eau, moins l'eau nous repousse vers le haut. On descend! Premier étage, poisson tout genre, et rez-de-chaussée, monstre marin. Non mais c'est pas vrai, ils l'abandonneront jamais. Hé, calme-toi un peu, Ophélie. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de place, alors arrête de t'agiter, s'il te plaît. Il faut bien que j'ai tout sous la main pour nourrir notre ami. Compte sur moi pour le trouver. Nous avons touché le fond. On ne peut pas tomber plus bas. Véronique! Reviens! Eh, mais on remonte! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on reste pas au fond? Tout allait bien avant que Véronique ne parte. Bien sûr, c'est logique. Avec elle en moins, nous sommes plus légers. Véronique, reviens! Regardez, le monstre l'a attrapé. Il faut descendre pour la chercher. Et comment l'eau ne cesse de nous repousser? Mais c'est simple. Rétrécissons encore un petit peu. J'ai peur que cela ne nous soit impossible, les commandes sont toutes bloquées. Il faut trouver quelque chose pour nous lester. Mais quoi? J'ai trouvé. Mais à quoi il joue? Il fait entrer de l'eau dans les flotteurs. Regardez, ils se remplissent. Ce serait mieux s'il le faisait des deux côtés. Il y a pensé. Bravo, Carlos. Et on redescend. Tiens bon, Véronique, on arrive! Si cette petite peste trouve mon monstre, je suis fichue. Lâche-moi! Tu entends? Lâche-moi! Ah, c'est toi qui l'auras voulu! Hein? Oh non! Je lui ai cassé le nez! Comme toujours, ma mère avait raison. Le monstre n'existe pas! C'est un canular! Exact, et c'est moi qui vais le révéler dans Face au monde. Jerry, c'est votre œuvre? Désolée, mais je n'avais pas le choix. Mon audimat chutait et j'avais besoin d'une bonne histoire bien spectaculaire pour le faire remonter. Mais c'est malhonnête! Oh, j'ai horreur de ce mot. Je préfère dire que c'est du journalisme créatif. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça! Et qui est-ce qu'on va croire? Une enfant ou une journaliste confirmée? Oh, vous verrez bien! Je trouve que les gamins ne sont plus ce qu'ils étaient.
Et où est le monstre? Ah, peut-être que l'un a mangé l'autre. Au moins, il ne mourra pas de faim. Ophélie! Je plaisantais. Véronique! Bienvenue à bord. Rien de cassé? Tu as trouvé la preuve de l'existence du monstre. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Ah, désolé, il n'y a pas de monstre. Quoi? Ou plutôt, il y en a un, Jerry Poveri. Elle a tout mis en scène pour que le public regarde son émission. Nous devons retourner à la surface. Le monde doit savoir la vérité. Malheureusement, tous les flotteurs sont remplis d'eau et on est coincés. Et coincé pour de bon. Jerry a gagné. Attendez, on a réussi à faire couler cet engin, donc on doit pouvoir le faire flotter. Facile. Quand Véronique est partie, on est devenu plus léger. Oh non, ne compte pas sur moi pour refaire une sortie. Continue, Arnaud. Tu es prêt de trouver la solution. Eh bien, si l'eau dans les flotteurs nous a permis de descendre, pour remonter, il suffit de la remplacer par quelque chose de beaucoup plus léger. Et qu'est-ce qui est plus léger que l'eau? Canalisation en place. Vous croyez que ça a une chance de marcher? Ça, il n'y a qu'une façon de le savoir. Pompez! Allez, au travail, vous deux. Ça fonctionne, regardez. L'air fait sortir l'eau et on perd du poids. Et en perdant du poids, la poussée de l'eau devient supérieure à celle qui nous entraînait vers le fond. Et grâce à ça, nous allons pouvoir empêcher Jerry Poveri d'inonder tous ces pauvres spectateurs avec de fausses informations. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hé, qu'est-ce qui se passe? On descend. Oh non! Regardez, l'air est en train de s'échapper des flotteurs. Comme disait mon oncle John qui avait un grand nez, l'air est gratuit, alors autant que j'en profite. Eh, mais c'est Jerry Poveri. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est maintenant que le génie de Jerry Poveri va enfin éclater aux yeux du monde. Ce sera l'émission de l'année. Et oui, me revoici. C'est Jerry Poveri en direct pour vous du lac Walker. Rien à faire ce coup-ci. On a perdu la partie. Regardez, c'est le faux monstre de cette journaliste véreuse. On ne peut pas la laisser faire ça. Il faudrait perdre du poids. Attendez, on peut aussi grandir. Rappelez-vous la tranche de pain. Mise en boule, elle coulait. Mais étalée de tout son long, elle flottait. Exact. Donc, si on arrive à agrandir le bus, il aura plus de flottabilité et il remontera tout seul à la surface. Ça me semble logique. Mademoiselle, vous pouvez nous aider de l'intérieur? Pas de problème. Au travail, Lise. Allez, fais marcher un peu tes muscles. Qui a dit que tout ce qui monte doit descendre avait tort. Thomas, ta caméra, j'ai une idée. À ton service, Véronique. Même si la plupart des citoyens de cette ville le cachent, ils ne peuvent pas nier que la peur et l'angoisse rôdent ici. Mais la soudaine réapparition du monstre qui hante, paraît-il, ce lac, n'effraie pas votre présentatrice préférée. Qu'est-ce que c'est que... Ma caméra! Et mon hélicoptère! Tout mon reportage est à l'eau! Il n'est pas perdu pour tout le monde. Prêt, Thomas? Prêt. Et voilà, c'est tout ce qu'il reste du monstre du lac.
Désolée de vous avoir fait du tort, mais la vérité compte avant tout. En tout cas, je dois admettre que vous êtes une équipe de jeunes très très courageux et que Thomas sait très bien utiliser sa caméra. Merci, Jerry. Et salut, Mo. Merci pour les compliments. N'empêche que vous n'auriez pas dû faire ça. Vous devez faire des excuses à votre public. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Véronique. Je prie tous les téléspectateurs qui nous regardent de bien vouloir m'excuser. Je suis vraiment désolée. Et maintenant, si on revisionnait la scène qui vous a permis de passer dans cette émission et qui a fait de moi, bien à mon insu, une vedette du monde sous-marin, expliquez-nous, Véronique. On avait vu que ce monstre était assez gros et assez léger pour flotter. Il n'y avait qu'à le détacher, et vous connaissez la suite. D'accord, j'ai été prise à mon propre jeu. Eh bien, j'imagine que vous devez être fiers de vos élèves. Tout à fait. Et comme ils le disent toujours, la vérité remonte toujours à la surface. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Un bon scandale, c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de bien dans le show business. Allô? Le bus magique? Ah non, c'est Jerry Poveri. Vous étiez bien dans leur émission? Oui, mais on ne m'y reprendra plus. Attendez. Je voulais juste dire que la plongée était quelque chose de très dangereux. Sauf s'il y a de beaux maîtres nageurs pour vous surveiller. Bon, filons d'ici. Qu'est-ce que je fais? Je réponds. Oui, c'est peut-être mon producteur. Oui, allô? J'ai vu votre émission avec le bus qui n'arrêtait pas de couler, de flotter, de couler, en utilisant de l'eau ou de l'air. C'est ridicule. Mais non! Pour un bus, c'est peut-être différent, mais c'est comme ça que ça marche pour les sous-marins. Ils utilisent pour ça ce que l'on appelle des ballasts. Ah bon, c'est vrai? C'est vrai. Et maintenant, au revoir. Bon, je n'oublie rien. Oh, non, encore. Allô? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Je parie que vous ne ferez pas flotter une pièce de monnaie. Pari gagné. D'ailleurs, je n'essaierai même pas. C'est bien trop lourd. Pourtant, c'est facile. Il suffit de les faire déplacer le plus d'eau possible. Et pour ça, il faut l'aplatir et la plier de façon à en faire un bateau. Et elle flottera. Merci, c'est très intéressant. J'espère qu'on se reverra, Lise. À bientôt. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super!